Les enfants à haut potentiel sont-ils des enfants comme les autres? J'aime beaucoup cette phrase d'Olivier Revol qui dit que les enfants à haut potentiel ne sont pas comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. J'ai envie aujourd'hui d'éclaircir avec vous mon point de vue justement sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi la maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne depuis plusieurs années les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux. Si vous avez besoin de ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfants à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez y trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour vous, ainsi que le lien vers mes différentes conférences en ligne gratuites. Alors, est-ce que les enfants à haut potentiel sont des enfants comme les autres? Il arrive parfois, quand je publie une vidéo ou un post sur les enfants à haut potentiel, qu'on m'objecte le fait que mes conseils sont vrais aussi pour les autres enfants et que donc il n'y a pas de particularité dans l'éducation des enfants à haut potentiel. Alors oui, bien sûr, les enfants à haut potentiel sont des enfants et ils rencontrent certaines difficultés que les autres enfants rencontrent aussi. Il est certain que certains de mes conseils sont aussi valables pour l'éducation de tous les autres enfants qui rencontrent les mêmes sortes de difficultés. Mais il y a une différence qu'on ne peut pas se permettre de nier quand on cherche à accompagner ces enfants dans le respect de leurs besoins spécifiques. Les enfants à haut potentiel, ils ont des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques. Et s'ils rencontrent des difficultés que rencontrent les autres enfants, c'est dans la réponse éducative que les parents vont proposer que les choses vont être différentes. Si vous omettez de prendre en compte les fonctionnements spécifiques des enfants à haut potentiel dans la stratégie éducative que vous mettez en place dans votre famille, alors vous n'obtiendrez pas d'amélioration et vous ne favoriserez pas l'épanouissement de votre enfant. Et ça va même plus loin que ça, parce que votre enfant, il partage certaines caractéristiques des enfants à haut potentiel, mais pas toutes. Et elles ne s'expriment pas de la même façon pour votre enfant que pour un autre enfant. Ça veut dire que vous devez tenir compte des fonctionnements spécifiques des enfants à haut potentiel pour définir vos stratégies éducatives, mais vous devez aussi considérer la personnalité de votre enfant, ce qui fait de lui un individu unique. Alors pour vous aider à faire ça, je vous propose dans ma playlist Apprivoiser le haut potentiel de votre enfant de vous guider justement pour construire étape par étape le profil personnalisé de votre enfant. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur la stratégie éducative globale que je propose, je vous invite à la conférence en ligne gratuite que je donnerai prochainement et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors voilà, les enfants à haut potentiel sont bien sûr des enfants comme les autres, mais si on souhaite les accompagner pour retrouver une ambiance familiale apaisée et harmonieuse, c'est indispensable de tenir compte à la fois des fonctionnements spécifiques des enfants à haut potentiel et de la personnalité de votre enfant. Dites-moi dans les commentaires comment s'exprime pour votre enfant son haut potentiel. Vous verrez, si vous êtes nombreux à participer, qu'il s'exprime de manière parfois bien différente d'un enfant à l'autre. Voilà, je vous retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo. J'espère que cette minute éducative aura nourri votre réflexion. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. À bientôt.